Bonjour les artistes, on se retrouve pour une vidéo tech où on va parler d'écran portable. Et je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. On vit dans un monde où on se déplace de plus en plus, et ces dernières années, personnellement, j'essaye de réduire la taille de mes outils numériques. La taille de mon ordinateur a été divisée par 4, les périphériques comme par exemple mon clavier a aussi été réduit. Alors aujourd'hui on va faire un comparatif entre deux modèles d'écran portable, et je remercie la marque YouPerfect de m'accompagner pour cette vidéo. Ils sont spécialisés dans les écrans portables et ils ont beaucoup de modèles sur leur site internet. Je vous mettrai, bien sûr, tous les liens en description. Dites-moi en commentaire si ce genre de produit vous intéresse et avec quoi vous aimeriez les utiliser. Si je vois que ça vous plaît, je verrai peut-être pour vous organiser un concours, alors bombardez les likes. On va se concentrer sur le modèle GR16EQ, qui est un modèle de 16 pouces, et le GR18BQ, qui est un modèle de 18 pouces. Car oui, je pense que c'est un des points les plus difficiles quand on veut un écran portable, c'est de savoir quelle taille on veut. Moi je vous dirai mes ressentis sur ces écrans, ce que j'aime et ce que j'aime moins, et je vous affiche à l'écran leurs caractéristiques techniques. Retenez que ce sont tous les deux des écrans 2K IPS en 144 Hz, donc ça annonce déjà la couleur. Alors on commence par le déballage. Une chose très agréable que j'ai remarqué lors de mon unboxing, c'est que j'avais déjà une housse avec l'écran qui sert également de support. Elle est aimantée, donc très facile à retirer ou à remettre. Elle a également une texture antidérapante, donc vous pouvez régler assez précisément l'inclinaison de l'écran. Ça fonctionne très bien, c'est très agréable. Dans la boîte, vous retrouvez également tous les câbles nécessaires pour le faire fonctionner. Vous avez deux possibilités de connexion pour l'écran, soit un câble directement avec le port USB-C, ou alors vous avez la possibilité d'utiliser le câble mini HDMI vers HDMI. Vous pouvez quasiment tout connecter avec cet écran, console, PC, Switch, téléphone et même votre iPad si vous voulez. Personnellement, j'adore le fait d'avoir un seul câble à brancher. Le setup se monte et se démonte en quelques secondes, c'est vraiment super. J'ai noté une différence entre les deux modèles, le 18 pouces étant plus grand, il a souvent besoin d'être branché à une alimentation comparé au 16 pouces. Ça peut être un élément à prendre en compte si vous n'avez pas de source de courant à proximité. Après, pour pallier à ce problème, vous pouvez utiliser une petite batterie externe et c'est réglé. Parlons de l'aspect extérieur de l'écran. Déjà, je trouve la finition vraiment bonne, le produit en main me donne une impression de solidité, les bords sont fins, c'est épuré, on n'a pas des gros logos ou autres, j'aime vraiment beaucoup. Sur le côté, on retrouve juste le nécessaire, un bouton on-off, une molette avec un bouton au centre pour l'OSD de l'écran, ainsi qu'une prise jack. On va reparler de l'OSD, mais franchement c'est vraiment bien niveau connectique. Et de l'autre côté, on retrouve deux ports USB-C et un port pour le mini HDMI. Sur les plus grands modèles, les connectiques sont inversés, alors pas grave me direz-vous, mais par exemple pour mon PC qui est souvent branché sur ma droite, ça tord un peu les câbles. Mais une chose que j'ai remarqué chez cette marque, c'est qu'ils font attention aux détails et ils ont une large gamme d'accessoires comme ces petits connecteurs en coude. C'est simple et ça évite de tordre les câbles et de les abîmer. On va parler rapidement de l'OSD. Déjà, personnellement, j'aime bien la façon de naviguer dedans. Il faudra quand même faire attention de ne pas être trop brusque, je pense, pour ne pas casser la molette. On a des haut-parleurs sur les deux écrans, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ça n'a rien à voir avec des haut-parleurs d'iPad Pro, mais en même temps, c'est logique, puisque niveau prix, ça n'a strictement rien à voir. Si vous voulez voir les prix d'ailleurs, je vous ai mis tout ça en description avec un petit code de réduction pour les personnes intéressées par un écran. Allez, je vous laisse avec un peu d'images de gameplay et on débriefe ensemble juste après.
Et voilà, que dire? Vraiment, c'est top d'avoir à disposition des écrans de cette taille. On va dire qu'il va combler presque tous les usages que vous pourriez avoir. Travail, gaming, regarder des films. C'est vraiment l'écran polyvalent que vous emmenez partout avec vous. En plus de ça, ils ont pas mal d'accessoires comme ce pied d'écran par exemple qui est vraiment excellent. Il prend pas de place une fois plié, il n'est pas trop lourd, il est bien stable. C'est vraiment le combo parfait avec les écrans portables. Alors au niveau de différence entre les deux modèles, elles sont mineures et la principale reste bien sûr la taille. Si vous jouez plutôt à des FPS, privilégiez le 18 pouces pour le confort visuel. Attention par contre, c'est un écran d'IMS, donc pas adapté à du compétitif, mais pour des games détente, des jeux de chill, c'est parfait. La dalle est vraiment fluide et les détails sont très fins grâce aux 2K. Les deux vont tenir globalement dans un sac de taille moyenne, donc niveau transport, c'est parfait. Voilà les artistes, pour une prochaine vidéo, j'aimerais bien vous tester des modèles plus grands. N'oubliez pas le like et un commentaire si ça vous a plu. Comme d'habitude, je suis là pour répondre à vos questions si vous avez besoin de conseils ou d'avis sur les produits. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos d'écran et je vous dis à la prochaine. Bisous les artistes.